Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant Pokémon et tout ce qu'il y a à savoir avant d'acheter le jeu. Donc bien évidemment cette vidéo contient du spoil, donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler ou vous voulez garder la petite surprise, voilà je vous déconseille de regarder cette vidéo. Donc si tu t'es abonné, on peut y aller. Ok donc première info, on va commencer par la base. Combien de Pokémon il y aura dans le jeu? Et ben c'est simple, il y en aura 493. Donc tous les Pokémon ne seront pas là, mais on a déjà un sacré paquet, donc c'est déjà très très bien. Ensuite, parlons un peu des légendaires, les gars. Au niveau des légendaires, eh ben, il y aura tous ceux qu'on a déjà de base dans la version Perle et Diamant, sauf qu'en plus de ça, on aura aussi tous les autres, style Etran, Arceus, Darkrai, Shaming, Giratina et Cresselia. Ensuite, il y a aussi les Pokémon légendaires qu'on trouvera dans le parc qui a été annoncé, comme quoi il allait y avoir des Pokémon légendaires, tout ça, qui s'allaient tranquillement dans leur petite zone et tout ça là. Il y a eu un trailer qui est sorti il y a de ça quelques jours, je sais pas si vous l'avez vu, je vous invite à aller le voir sur la chaîne officielle de Nintendo France. Du coup, eh ben, il y aura Rayquaza, les 3 chiens légendaires, donc Aintain, Suicune et Raikou. Il y aura également les 3 oiseaux légendaires, Articodin, Elector et Sulfura. Il y aura également Ho-Oh et Lugia, et il y aura Mewtwo. Ensuite, il y aura aussi Mew et Jirachi qui seront débloquables selon les jeux que vous avez achetés et joués sur votre Switch. Donc si vous avez joué à Let's Go, vous allez avoir un Mew, et si vous avez joué à Épée et Bouclier, vous allez aussi avoir un Jirachi. Si vous avez joué aux deux, tant mieux pour vous, vous aurez Mew et Jirachi dans votre jeu. Ensuite, parlons un peu des Shiny. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de chance de rencontrer un Shiny a été baissé. De une chance sur 8000, il a été descendu à une chance sur 4096. Et là, la grosse surprise, tous les Pokémon, à part Mew et Jirachi, sont disponibles en Shiny. C'est-à-dire qu'il n'y a que Mew et Jirachi qui sont Shiny Lock. C'est-à-dire qu'Arceus, Darkrai, Itran, les 3 chiens, les 3 oiseaux, Rayquaza, Mewtwo, bref, tous les légendaires du jeu sont disponibles en Shiny en reset. Par contre, là, il va y avoir des contents et des qui vont pas être contents, hein, normal, moi y compris. À ce qu'il paraît, il n'y aurait pas de charme chroma. Donc ça, c'est un peu chiant parce que bah ça va être encore plus long et encore plus chiant à farmer les shiny, mais bon, moi ça me pose pas tant de problèmes que ça. Ensuite, et là il y en a qui vont être déçus, il n'y aura pas de méga évolution. Voilà, il n'y aura pas de nouvelle méga évolution. Voilà. Je sais que c'est quelque chose qui est très attendu, mais je pense que Game Freak ne va pas revenir là-dessus, hein, donc il faut passer à autre chose. Personnellement, j'aurais aimé en revoir, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on va parler un petit peu de la difficulté qu'il va y avoir en post in-game. Je tiens vraiment à préciser, donc une fois que vous aurez terminé la ligue, l'histoire principale quoi, hein, vous aurez la possibilité de refaire toutes les arènes et de refaire la ligue. Mais attention car la difficulté, à ce qui paraît, serait vraiment très élevée. C'est-à-dire que la ligue serait de niveau assez élevé et qu'en plus de ça, elle serait un peu stratégique. Et pour les arènes, pareil, bon, quand même un peu plus facile. Ce qui fait donc de Cynthia la dresseuse la plus haut level de tout jeu Pokémon confondu. Effectivement, à la fin de la ligue, nous allons affronter Cynthia, qui est extrêmement forte. Donc préparez bien votre équipe. Ensuite, là qu'on parle de combat, on va revenir un peu là-dessus. Il n'y aura pas de zone de combat, mais il y aura toujours la tour de combat, où est-ce que vous allez pouvoir affronter des grands dresseurs assez charismatiques. Hop, après il y aura aussi des PNJ, tout ça, enfin, comme dans toutes les tours de combat qu'il y a dans tout jeu Pokémon confondu. Maintenant, on va parler du multijoueur. Donc, comme on l'a vu à travers les trailers qui ont été postés sur la chaîne officielle de Pokémon, il y aura des grandes zones souterraines où on pourra jouer en multijoueur. Ces zones-là seront ouvertes, où on verra les Pokémon popper un peu à gauche à droite, un peu à la façon Let's Go et épée bouclier, et nous pourrons nous balader avec nos amis dans toute la map, chasser du shiny certainement, faire des combats ensemble, etc. etc. Bien évidemment, il y a aussi le retour des bases secrètes, donc là pareil, pour le multijoueur c'est assez cool, vous allez pouvoir faire visiter votre base secrète à vos amis. Donc là c'est vraiment cool, parce qu'on est vraiment sur le jeu Pokémon qui va vraiment se diversifier le plus en termes de multijoueur. Ça sera vraiment ouvert, on pourra faire vraiment plein de choses comparé aux autres jeux Pokémon où on est assez restreint au combat, quoi. Là on pourra vraiment se balader et tout sur la map, etc. Voilà, visiter les bases secrètes, enfin ça va être une dinguerie. Donc voilà les gars, on a fait le tour. Alors bien évidemment, il y a encore plein de petits détails à voir, mais je ne trouvais pas ça spécialement intéressant de les dire en vidéo. Du coup, tu connais, si t'as aimé la vidéo, tu likes, tu t'abonnes, tu partages et tu mets ton petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Sur ce, moi je vous dis passez une agréable journée ou soirée. Au revoir.